Montpellier a arraché un gros succès, 1-2, ce samedi soir lors de son déplacement du côté de Monaco pour le compte de la 15e journée de Ligue 1. Menés 1-0 à la pause, les Héroltais ont profité du manque de confiance et des errements défensifs de la défense monégasque pour renverser totalement la situation en toute fin de rencontre. Cela faisait 25 ans que Montpellier ne s'était pas imposé au stade Louis II de Monaco. Grâce à ce succès, les Héroltais grimpent à la 2e place du classement. Montpellier est repassé devant Lyon et s'est emparé de la 2e place du classement de Ligue 1 après sa victoire arrachée en fin de match samedi soir à Monaco, 2-1, face à une équipe de la Principauté qui continue de couler. Montpellier poursuit donc son championnat tout en haut de la Ligue 1 et, avec 29 points, passe devant Lyon, loin derrière l'intouchable PSG 42 points. Monaco, 19e avec 10 points, continuera jusqu'au bout à lutter pour ne pas descendre. Pourtant, l'ASM, après une belle première période, a mené logiquement au score à la pause grâce à un but de Youri Tielemans, 43e. Mais la peur de mal faire, conjuguée à la volonté montpelliéraine d'aller égaliser, a changé la fin d'une rencontre où, à l'exemple des 23 ans 6 mois et 13 jours de différence d'âge entre le défenseur central monégasque Benoît Badiachile, 17 ans, et son homologue héroltais Vitorino Hilton, 41 ans, l'expérience et la maîtrise de soi ont joué un grand rôle. Dans un 4-4-2 à vocation défensive, puisque Chadli à gauche et Henrich à droite avaient pour mission de venir aider leur défense, les Monégasques ont débuté de façon sérieuse et appliquée, sans génie mais en essayant de ne pas se faire contrer. Il a même fallu attendre plus de 30 minutes et une tête de Falcao captée par le compte pour voir une première situation dangereuse. Côté Montpellier, pas grand-chose. À part une volée de Delors contrée par Ragui, 30e, dont le retour dans l'équipe en championnat s'est révélé bénéfique. Mais, toujours solides, les Monégasques ont été récompensés lorsque Tielemans a récupéré le ballon à 25 mètres de ses buts avant d'accélérer et de jouer un 1-2 bien malin avec Henrich, conclu par une frappe croisée du Belge. En deuxième période, Monaco a poursuivi sur sa lancée mais sans parvenir à faire la différence. Bête blessé, le club princier ne va pas bien et cela s'est vu, avec une frappe non cadrée de Tielemans face au but vide puis un tir sur la barre de Golovin. Les hommes de Thierry Henry ont raté une magnifique opportunité de tuer le match. Au lieu de cela, c'est Montpellier qui est sorti de sa léthargie et est devenu maître du ballon. La première banderie est venue d'une tête de Laborde, 57e, de peu à côté. En réponse, Henry est passé en 4-5-1, remplaçant Chadli, une nouvelle fois peu en vue, par Pelé, pour densifier l'axe du milieu de terrain, et décalant Golovin à gauche. Cette configuration plus défensive n'a pas porté bonheur à la formation princière. Et ce qui devait arriver arriva. Sur le côté droit, Delors a centré pour la tête décroisée de Laborde, pour son 7e but en L1 de la saison, 81e. Dans la foulée, Montpellier ne s'est pas fait prier pour annihiler les espoirs locaux. Delors a lancé l'entrant squelettique, qui a profité d'une erreur de Jemerson pour se retrouver seul devant Benaglio et donner une victoire assez inespérée à Montpellier, 2-1, 86e.